Bonjour. Je suis Marie Soireau. J'espère que vous allez bien, et merci de m'avoir rejoint une fois de plus. Le mot « âme » a une forte connotation religieuse, venant surtout du christianisme et du catholicisme, qui peut faussement altérer les sens ou la façon dont les messages de mon groupe sont interprétés. J'utilise le mot « âme » pour mes vidéos parce que c'est le plus facile à comprendre par la grande majorité des gens. Mais je l'utilise dépourvu de toute connotation religieuse ou chargée de sens supplémentaire. Pour éviter ce problème d'interprétation de ce qu'est une âme, mes prédécesseurs, en particulier Sophia, utilisent également Atma ou Katra, mais essentiellement, ils ont tous le même sens que celui que je donne au mot âme. J'utilise ce mot depuis un certain temps dans mes vidéos passées, et je continuerai à l'utiliser dans mes futures. Donc, je vois la nécessité de définir clairement ce que c'est, et cette définition s'étendra également aux mots Atma et Katra, sauf indication ou définition contraire à l'avenir. Comme expliqué auparavant, tout est la source, et tout est conscience. Même le monde matériel se manifeste par la conscience de manière singulière et collective. Et c'est là qu'intervient une âme, car ce point singulier de conscience capable de tant se manifester, est ce que nous essayons de définir aujourd'hui. Bien que définir ce qu'est la source originelle, mérite sa propre vidéo. La façon dont je la définis en quelques mots, est la grande qui inclut tout ce qui a jamais existé, existe et existera, y compris des chronologies alternatives et des univers parallèles, dans un contexte en dehors de tout temps et espace. Elle inclut tout, donc elle effondre également tous les concepts de dualité, tout est parti au point où elle est même impossible à définir, et toutes nos tentatives seront toujours en deçà de ce que c'est. On dit aussi qu'il s'agit d'une pure conscience, consciente de sa propre existence. D'une manière lâche en utilisant cette expression suivante, uniquement d'une manière descriptive, avec toute sa charge religieuse. La source serait l'Esprit de Dieu. Pour définir quelque chose, vous avez besoin de le mettre en contraste avec ce qui n'est pas. C'est pourquoi c'est sans doute impossible dans le cas de la source. Donc, une âme est une tentative de la source de se définir. Comme beaucoup d'autres ont tenté de décrire ce qu'est une âme, c'est un fragment holographique de la source. C'est la source dans un plus petit morceau de quelque chose qui continue de conserver toutes les caractéristiques, et tout ce qui définit l'original. Pour ce concept, j'utiliserai l'exemple suivant. Imaginons-nous posséder des barres de porcelaine. C'est le tout, et c'est parfait. Alors, on laisse tomber les barres, et ça se brise en centaines de morceaux, des gros, et des petits. Chacun de ces morceaux ne sont que des morceaux ou des fragments des barres, mais chacun tiendra une forme différente qui ne correspond pas aux barres d'origine. Ils sont tous différents. Bien que dans le cas des fragments plus gros, nous puissions toujours déterminer où ils ont été placés lorsque la barre était terminée. Imaginez maintenant une barre qui se brisera de manière holographique. Encore une fois, nous avons des barres complètes, c'est un, et c'est parfait. Puis, encore une fois, nous laissons tomber les barres et elles se brisent en centaines de morceaux, des grands et des petits. Mais cette fois, chacun de ces centaines de fragments, est une copie exacte des barres originales. Complet, avec tous ses attributs. Nous avons donc maintenant des centaines de petites barres parfaites, grandes et petites.
Chacune d'entre elles serait un fragment holographique des plus grandes barres originales. Une âme serait un fragment holographique de la source. Il a été dit qu'une âme est un fragment plus petit de la source. Mais la conscience est en dehors de tous les concepts d'espace-temps et de toutes les dimensions. Donc, si une âme en est un fragment parfait, elle doit conserver tous ses attributs, donc elle est trop en dehors de tous les concepts d'espace et de temps. Donc, je soutiens fortement qu'une âme n'est pas un plus petit fragment de la source. Les mots « plus petit » n'ont rien à voir ici. Une âme est la source elle-même, avec toutes ses caractéristiques et tout ce qui la définit. Il ne peut y avoir qu'une source, l'absolu. Mais nous percevons qu'il y a beaucoup d'âmes tout autour de nous. Alors, quelles sont-elles? Le temps est un sous-produit de l'acte d'être conscient, et de penser, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Le concept même, et ce qu'il est, peut être manipulé par la conscience elle-même. Toutes les autres personnes, et tout le reste avec une âme, est la source elle-même, et par un fragment de celle-ci. Chacun de nous qui pense et qui est conscient, est la source elle-même. Donc tout le monde qui n'est pas un sujet conscient qui observe, est aussi la source elle-même. Toute autre personne que nous voyons en dehors de nous comme étant quelqu'un d'autre, est nous à nouveau, à un autre moment dans le temps, du point de vue de la source qui génère le concept du temps dérivé de ses propres idées et pensées. Nous sommes tous un. Bien que tous les corps qui marchent ne soient pas nécessairement quelqu'un avec une âme. La question est de savoir ce que chacun de ceux-ci signifie pour vous qui observez, et qui êtes donc une âme. Je définis une âme comme le groupe d'idées et d'attachements dans l'esprit de la source. Nous sommes tous des fragments de la source, l'imagination des personnages d'une pièce, chacun de nous étant le créateur ultime, non seulement de notre réalité personnelle, mais aussi de la réalité elle-même. Nous sommes limités quant à ce qui définit chacun de nous, nos attributs et qualités. Mais ce ne sont que des idées et des concepts que nous détenons, et que nous chérissons, parce qu'ils forment et ébranlent la personne à laquelle nous nous rapportons comme étant nous-mêmes. La seule chose qui définit qui nous sommes, et donc, ce dont nous sommes capables de définir ce qui nous limite, est un groupe d'idées auxquelles nous sommes tellement attachés, que nous pensons qu'elles sont des réalités incontournables. C'est pourquoi la libération de l'esprit du concept limitant du moi-je, est ce qui engendre l'illumination. Chacun de nous qui est conscient et comprend être la source elle-même, n'en fait pas partie, et certainement pas quelque chose d'autre que la source. Le concept d'être quelque chose ou quelqu'un de différent de toute autre personne, ou de la source, est une illusion dans notre esprit, dans l'esprit de la source elle-même, car elle est capable de quelque chose qui ressemble à maintenir plusieurs points d'attention à la fois. Et nous sommes chacun de ces points d'attention dans la ressemblance. Parce que je suis tout à fait sûr que, du point de vue de la source elle-même, tous ces points d'attention sont également un seul, du point de vue le plus étendu que nous sommes la source. Et que nous pensons être dans ces corps limités, et avec le groupe limité de concepts qui nous définissent en tant qu'individus, sous la forme du concept de notre moi-je. Tout cela n'est rien d'autre qu'une construction dans notre propre esprit. Chacun de nous est le résultat de la source, manifestant différents choix et différents points d'attention, à l'intérieur du jeu que nous appelons l'existence, que nous appelons vie. Car nous sommes la source elle-même, et comme je l'ai expliqué précédemment, la source ne peut pas être définie. Ce qui arrive à une âme à la fin,
ce sont toutes des tentatives futiles de définir ce qui est inexplicable. Aucun concept et aucun mot ne peut définir quelque chose d'aussi complexe et de si magnifique. Vous n'avez pas besoin de définir ce qu'est votre âme. Vous venez d'expérimenter qui vous êtes, et vous savez juste que vous êtes un, dans la conscience divine sans parole. Merci d'avoir regardé ma vidéo. S'il vous plaît, prenez soin des belles personnes, là-bas sur Terre. Je vous dis à la prochaine fois, avec beaucoup d'amour. Marie Soireau.